Les différents types de traitements en chirurgie et médecine esthétique, eh bien c'est toujours la même chose. On va commencer du moins invasif au plus invasif. Tout d'abord, le moins invasif, eh bien c'est ce qu'on va utiliser pour tout ce qui est crème. On a les crèmes réhydratantes, on a des sérums, etc. Ça, c'est ce qu'on propose un peu à tous les patients. C'est plus un soin quotidien qui va permettre d'améliorer l'hydratation de la peau. Ça, c'est très bien quand on est jeune, entre 20 et 30 ans, pour pouvoir avoir une belle peau bien repulpée. À partir d'un moment, eh bien, on peut avoir l'apparition, hélas vers le début de la trentaine, de petites ridules, etc. Et les sérums, des fois, ne sont pas suffisants. Eh bien, on peut proposer ce qu'on appelle le Botox, ce qu'on appelle des toxines qui vont bloquer les muscles pour pouvoir justement éviter la formation des petites ridules. Ensuite, avec le temps, eh bien, on peut avoir un petit problème de volume et c'est pour ça qu'on est amené à mettre de l'acide hyaluronique soit très faiblement réticulé pour pouvoir bien réhydrater la peau ou bien s'il y a un problème de volume pour ajouter des pommettes par exemple. On peut utiliser l'acide hyaluronique pour ajouter des volumes qu'on n'a pas, par exemple au niveau des lèvres, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la médecine esthétique avec le Botox et l'acide hyaluronique. Aujourd'hui, ça c'est assez récent, au cours des 10-15 dernières années, on a non seulement des traitements que l'on peut injecter, mais on a aussi des traitements avec des machines qui relâchent de l'énergie, de la chaleur pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir stimuler la production de collagène. Donc ça, on a toute une série de machines qui existent, qui vont du Morpheus, de l'IFU, etc. qu'on appelle, c'est des machines avec la radiofréquence qui peuvent vraiment tonifier, marcher sur l'élasticité de la peau. Évidemment, chaque patient est différent et il faut bien voir si ces machines sont adaptées à chaque patient. Et enfin, quand on va dire les méthodes douces, c'est-à-dire par injection ou par machine non invasive, c'est-à-dire sans incision, ne marche pas, et bien là, on peut être amené à proposer de la chirurgie esthétique. Alors la chirurgie esthétique du relâchement cutané, la chirurgie phare, et bien c'est le lifting cervico-facial. Généralement, évidemment suivant les cas, et bien on propose cette chirurgie à partir de 60 ans en moyenne.